Il est 7h13 sur Sud Radio. Alors nous sommes avec Valérie. On ne donnera pas votre nom. Vous êtes professeur de danse. Rebonjour. Vous avez donc été écarté de Sciences Po à la suite de plaintes d'étudiants parce que lors de vos cours de danse de salon, vous auriez eu un comportement sexiste. Qu'est-ce qu'on vous reproche précisément alors ? Alors, Sophie, bon, alors déjà j'ai appris que c'est pas des plaintes réellement, parce que plainte ça serait juridique, et donc pour l'instant il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas eu de plainte déposée, et heureusement parce qu'il n'y a pas matière de. Voilà, c'est plainte auprès de la direction qui a pris les choses au sérieux, quoi. Hein, c'est ça. Qu'il faut prendre régulièrement. Tout repose. Bon, je veux dire, c'est tout à fait dommage. Bon, je veux dire, je suis professeur, je suis une ancienne de Sciences Po, donc ça fait des années que j'enseigne là-bas, donc je trouve ça très regrettable. Tout simplement, ils ont juste changé des termes au sens que lorsque les élèves s'inscrivaient, il y avait un quota homme et un quota femme, puisqu'on fait de la danse de couple, et que les codes de la danse de couple, c'est des hommes qui dansent avec des femmes, donc ils cherchaient à avoir à peu près un équilibre, et donc voilà, sans rien me demander, ils ont changé avec deux termes de follower et leader. Sur lequel ces termes me font réagir profondément, que je ne peux pas accepter, que nous sommes des milliers dans la danse à ne pas accepter cette... il crée une discrimination réelle entre le danseur et la danseuse, et c'est pas possible, je leur ai dit, je peux pas dire de follower leader en donnant mes cours, c'est impossible. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que vous deviez dire pour un cours de tango, enfin je ne sais pas de quel cours, c'était ça. Ouais. Bon alors toi le leader, toi tu es le leader, toi tu es le follower, et pas l'homme et la femme, quoi. Moi, j'ai ressenti que comme ça. Après, oui, c'est sûr que j'ai forcément expliqué que la danse avait des codes et que le rôle est fait qu'il y ait un homme et une femme qui dansent, ça existe depuis des années. C'est ce que j'ai appris, c'est écrit dans des manuels. Il y a le terme homme et femme, n'en déplaise à dans tous les manuels de danse, quand on passe nos diplômes, il y a un rôle parce que la femme est proportionnellement plus petite qu'un homme. Donc, comme elle est proportionnellement en majorité plus petite, elle passe sous le bras de l'homme, que l'homme porte la femme, que si vous allez dans une école de danse, 99%, enfin 99, j'exagère un petit peu, on va dire, c'est pris les tôt ce matin, mais plein de mouvements ne peuvent pas se passer dans le sens opposé, et que jusqu'alors on disait l'homme présente la femme, quand on emploie le terme de cadre en danse, l'homme est le cadre, la femme est la photo à l'intérieur. Bon, donc on a des codes, on a des codes, ça existe, et à partir de là, moi en tant que danseuse, j'ai été recrutée pour donner des cours qui correspondent à ma discipline. Ma discipline, c'est que moi j'ai un rôle en tant que danseuse, en tant que femme, et on me demande de m'appeler followeuse. Non, je suis pas une followeuse. Là, on rentre dans une véritable discrimination. C'est ce que je leur ai dit. Voilà. Bon, à un moment donné, on annule le rôle de la femme, et à partir du moment où j'ai dit à mes étudiants, écoutez, il y a plein de femmes qui se sont mises en leader parce qu'elles voulaient juste une place dans le cours. Mais est-ce que vous acceptiez que, par exemple, deux personnes d'une même sexe dansent ensemble dans vos cours ou pas ? Est-ce que c'était jouable ou pas, ça ? Écoutez, ça l'est, et la preuve la plus grande est, je ne cherche pas de publicité, donc là, il y a un moment où l'affaire va s'arrêter. Si vous regardez les comptes Instagram, et si Sciences Po a encore les dernières images de la dernière démonstration de mes élèves au sein de la péniche de Sciences Po, on me voit moi-même danser avec une femme parce qu'il manquait un homme et je suis l'homme. Donc en dansant avec une élève, et on voit deux filles qui dansent ensemble. Mais on disait juste, tu fais le rôle de l'homme parce qu'il manque toujours des hommes. Si vous allez dans des balles à droite et à gauche en plein milieu de la France, il y a des dames qui dansent ensemble parce qu'elles sont veuves, parce qu'il manque d'hommes, et traditionnellement il manque d'hommes. Donc ça se pose pas la question. Je connais et je respecte tellement dans mon milieu, j'ai tellement d'amis homosexuels ou de différentes sensibilités. Là n'est pas la question. Et non, ce que vous n'acceptez pas, vous, Valérie, c'est que vous deviez appeler quelqu'un leader et l'autre follower, quoi, et pas homme, femme, etc. Je n'accepte pas ça, et puis j'accepte pas que Sciences Po utilise des termes anglais. Ça, je leur ai dit. Bon, on est une école française, on a une belle langue française, donc on doit utiliser ces termes français. Et leader, follower, non, ça correspond à rien du tout, quoi. D'ailleurs, certains étudiants ont utilisé une expression anglaise en disant que vous étiez old school. Qu'est-ce que vous répondez ? Et
Mais avec l'ensemble des étudiants, comment ça se passait? Est-ce que ça ne concerne que quelques personnes ou pas? Alors écoutez, je n'en sais rien. Moi, personnellement, directement, on a assumé 10 cours. C'est au bout de à peu près 5-6 cours que Sciences Po m'a appelé. Enfin, ils ont dû chercher à me joindre au bout de 4 cours, mais ils ont été très aimables. Donc à nouveau, Sciences Po a été très très agréable. Bon, je leur ai dit ce que je pensais. Je leur ai dit que c'est eux qui créaient une polémique alors qu'il n'y en avait jamais eu, que chaque année, lorsqu'il manque des hommes, je dis, bon, est-ce qu'il y a des femmes qui veulent faire le rôle de l'homme? Il y a toujours des jeunes filles qui veulent faire le rôle de l'homme. Ça se passe bien, mais il y en a qui ne veulent pas et qui ne veulent pas danser avec une femme, c'est tout. En conclusion, Valérie, vous dénoncez quoi à travers ça? C'est une forme de politiquement correct, c'est ça? Je pense que moi, j'irais jusqu'à dire, on a une discipline, il y a quelque chose qui existe avec des codes. Bon, voilà, qui est réel. Je ne sais pas pourquoi on veut détruire ces codes. D'autres personnes, enfin quand je dis d'autres personnes, ça peut être à nouveau mal perçu. La danse est un endroit où on réunit deux personnes pour un plaisir. Et il y a justement au contraire, une osmose entre deux personnes de sexes différents. On crée une homogénéité et on crée un être parfait en dansant ensemble. Ça, c'est le code de la danse depuis des années et ça existe comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a un rôle de la femme et il y a un rôle de l'homme. Et il y a un rôle de séduction. Maintenant qu'il crée une nouvelle discipline, elle a été créée. Elle est créée. Donc pourquoi vouloir changer des codes puisqu'ils existent déjà et c'est eux qui les ont créés. Il y a une nouvelle discipline. Bon ben voilà. À ce moment-là, j'étais pas le professeur et on peut pas. Moi, je ne peux pas dire plus le rôle de la femme. Bon. C'est pas possible. Est-ce que vous allez, de votre côté, porter plainte ou quoi que ce soit? Même si vous l'avez dit, il n'y a pas eu de plainte d'un point de vue juridique. Oui. Attendez, il n'y a pas d'histoire. Moi, mon métier, c'est d'enseigner la danse. Je ne cherche pas du tout la polémique. Je trouve juste très regrettable qu'au sein d'un institut comme Sciences Po, on prenne une décision, sans consulter le professeur, 2, sans entendre ses réflexions, sans voir qu'au niveau international, c'est une discipline qui existe. Donc moi, je dis juste, attention, si on attaque la danse alors que la danse existe à l'heure actuelle telle qu'elle, avec ses codes, mais demain, il y a une étudiante de Sciences Po ou un étudiant, alors on va dire avec des points, enfin, je ne sais plus comment m'exprimer, excusez-moi pour être gentil avec tout le monde, mais il va faire pareil. Il ne veut pas être dans une équipe de rugby homme. Parce que lui, il veut être dans une équipe où ou je ne sais pas comment dire pour ne pas vexer ces gens, veut être dans une autre équipe. Mais alors on va faire comment? Merci Valérie pour votre témoignage ce matin en direct sur Sud Radio et nous interrogerons aussi de nouveau Sciences Po pour savoir ce qu'ils répondent, même s'il n'y a pas eu de réponse en fait directe. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. 7h-9h, le grand matin